Mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, et Anna Vizachol Tov, comme on dit chez nous au Maroc, Jim'am Barkam Souda, pour vous tous, vos familles, vos amis, vos proches, Refoua Shlema, tous les malades d'Israël. Ce cours, bien sûr, est dédié à la mémoire de ma chère maman Zekhona Livracha, Rachel Batsete, ainsi que tous les défunts du Ham Israël, et particulièrement mon ami Rabbi Mordechai Bar Freha Mishpat Knafo, et bien sûr notre oncle Tzaddik Hayashar Sarmera Rabbi Meir Bar Rahma Shayom Sheniftar Kayom Azeh. Alors ça me fait énormément plaisir de me retrouver en tête à tête avec vous après autant de mois. Malheureusement, comme vous le savez tous, étant Havel, je n'ai pas pu beaucoup étudier la Torah et donc diffuser mes cours, et je vous assure que ça m'a beaucoup, cet entretien m'a beaucoup manqué. Et là, bon, Be'ezat Hashem, devant l'urgence de la situation et devant un bon nombre de gens de la Keïla, surtout de dames qui m'ont posé des questions sur la particularité de ce Pessah, alors j'ai recommencé la série de mes cours par les dynimes de cette année. Alors bien évidemment, je ne vais pas donner tous les dynimes de Pessah qui seraient trop longs, mais on va aller à l'essentiel. Déjà dire qu'aujourd'hui on est Rosh Chodesh Nissan. Nissan est un mois particulier, c'est le mois de la délivrance. Alors il est bien évidemment interdit d'être triste et d'aller dans des endroits qui provoquent la tristesse. Donc si vraiment on n'a pas le besoin d'aller, de toutes les façons il est interdit d'aller au cimetière, à part pour des cas très particuliers, quand c'est la semaine de quelqu'un, ou quand c'est le mois, ou quand c'est l'année. Et alors même dans ce cas-là, il faudrait aller faire vite les prières et sortir, ne rien organiser sur place. Pourquoi ? Parce qu'ils disent les Hachamim que le cimetière, malheureusement, le Bet Haïm, eh bien, provoque la tristesse et les larmes, et ce mois-ci est un mois de joie et de délivrance pour le Ham Israël. Donc ça, c'était pour répondre à une première question qui m'a été posée par des gens malheureusement de la communauté, et Dieu sait si on en a eu, qui sont dans ce cas-là. Alors, la semaine, donc on ne fait pas bien sûr de Nefilat Apaim pendant la prière, de Vidouille, et on a l'habitude de lire la paracha du Nassi du jour, pendant... depuis le début du jour de Nissan jusqu'au 12e jour, et le 13e jour, on a l'habitude de lire dans Parashat Be'alotecha. Voilà. Alors, il n'y a pas de Ta'anit, bien sûr, Tzibour Chodesh Nissan, c'est pas le cas dans une communauté. Des fois, on organise un Ta'anit pour un problème dans la communauté, etc. On sait que Tzedaka, Tefila, Ta'anit, c'est-à-dire que quand il y a une Gezerah, Rahman al-Itzlan, il n'y a pas plus grand et plus efficace que le jeûne, que la Tzedaka et que la Tefila pour annuler cette Gezerah. Même dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'organiser de Ta'anit Sibour. Ta'anit Yahid, oui, quelqu'un qui a par exemple, à part bien sûr Rosh Chodesh et les 7 jours de Pessah, mois de Nissan, on a l'habitude de ne pas jeûner pendant les 7 jours de la fête, enfin les 8 jours ici, et Rosh Chodesh bien sûr. Mais si quelqu'un par exemple, il a l'habitude de jeûner le jour de l'arsiade de son père ou de sa mère, etc., ou un Hatan qui a l'habitude de jeûner le jour de sa Houpa, de sa Hatuna, voilà, donc il peut le faire. Ça c'était pour, on va dire, de manière très succincte, quelques petites lois du mois de Nissan. Alors Shabbat Agadol, ça sera Shabbat de la semaine prochaine, c'est le Shabbat toujours d'avant Pessah. Normalement cette année c'est un petit peu particulier parce que le Shabbat Agadol il va tomber en réalité la semaine, dans 2 semaines. Pourquoi ? Parce que cette année, Pessah tombe samedi soir, et donc le samedi, vendredi soir d'avant, et samedi pendant la journée, c'est Shabbat Agadol. Mais au niveau de la dracha qu'avait l'habitude de faire les Hachamim, etc., on l'avance au Shabbat de la semaine prochaine.
J'espère qu'on aura l'occasion d'écouter un hacham faire la dracha. Malheureusement, avec l'épidémie, on ne peut pas se réunir dans les synagogues. Mais enfin, à l'époque, on avait l'habitude de se réunir pour écouter le hacham qui donnait tous les dinim de Pessah. Donc, Shabbat Hagadol, réellement, ça sera dans 2 semaines. Mais la dracha, on peut la faire à partir de la semaine prochaine. Il est important cette année, on ne le fera pas encore une fois malheureusement, se réunir dans les synagogues pour écouter le hacham, mais enfin dans les synagogues de chacun particulier, eh bien on peut écouter, on a le devoir d'aller écouter le hacham, il va donner les dinim de Pessah et parler aussi de Yitziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Voilà, alors le Shabbat Hagadol, on le sait tous, c'est le Shabbat qu'on l'appelait Shabbat Hagadol, entre autres des dizaines d'explications concernant le terme Shabbat Hagadol. Eh bien, tout simplement parce que c'est le Shabbat à l'époque de la sortie d'Égypte en l'an 2448, le 15 Nissan de l'an 2448, le 10 Nissan, c'était le Shabbat Hagadol, le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte. Un Shabbat particulier, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Hagadol, pour le différencier des autres Shabbatot. Non pas pour dire Hazvehala qu'il y a un Shabbat qui est plus grand que l'autre, mais on va dire au niveau événementiel, le Shabbat qui précéda la sortie d'Égypte est bien sûr le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Aussi également parce que vous savez qu'on a offert, le Bnei Israël ont offert le Korban Pessah, l'agneau pascal. Et vous savez que avant d'offrir un korban, on a l'habitude de le garder un certain nombre, 1 ou 2 jours à l'époque, normalement, pour vérifier s'il n'y avait pas de défaut. Et là, particulièrement, dans le cas particulier, avant la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu avait ordonné au Ham Israël, non pas de le garder un jour avant l'offrande, mais déjà le prendre 4 jours avant. 4 jours avant, il était déjà dans les maisons du Ham Israël. Et il ne faut pas oublier que le bélier était le dieu égyptien. Et alors imaginons maintenant des dizaines de milliers de béliers attachés, disent les Hachamim, au pied des lits, qui bêlaient sans arrêt. Les Égyptiens enragés de voir leur dieu avilis, et donc ont voulu même s'en prendre au Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes, et il les a complètement paralysés, ils n'ont pas pu s'en prendre et tuer Hazvehaïla, le Ham Israël. C'est en souvenir de ce grand miracle lui-même, ce Shabbat, et bien que, bien sûr, tout ça c'est succinct, qu'on appelle aussi Shabbat Hagadol. Ce Shabbat est particulier, on fait plus de plats qu'on a l'habitude de faire pour un Shabbat traditionnel. On va voir ici les dinim de ce Shabbat qui sera un Shabbat aussi particulier au niveau de la cacheroute qui concerne Pessah. On dira aussi Birkat Ilanot, Be'ezat Hashem. Les dinim de Birkat Hametz, vous les connaissez tous. Alors les dinim du Birkat, on va en parler tout à l'heure aussi. Vous savez que la Birkat Hametz s'organise toujours la veille de Pessah. Mettons que Pessah, on va dire, tombe un vendredi soir, par exemple. Alors la Birkat Hametz, eh bien, on l'a fait jeudi soir, et on brûle le Hametz vendredi vers 10h30. Or cette année, Pessah tombe samedi soir. Donc tout va être modifié, vous allez voir comment on va faire Be'ezat Hashem. C'est le plus important. Là, le dîner de la Védika, vous la connaissez, une fois que la maison est nettoyée, eh bien, on ramasse 10 morceaux de pain, si possible de 18-20 grammes, d'accord, pas plus, on va faire de gros morceaux de pain, et on les emballe dans du papier qu'on met dans un bol, et on donne à l'enfant à aller les cacher dans les coins de la maison, et on passe après derrière lui, une fois qu'on a récité la prière Al-Bedikat Hametz, et on ramasse ces morceaux de pain. Une fois qu'on a ramassé ces morceaux de pain, on récite la prière d'annulation du Hametz dans la langue que l'on comprend. Kol hamiradi kabil shuti de la hazite ou de la bayate leve hashiv ubatil ke afra de ala, tout pain et tout le vin que j'ai eu en ma possession, que je n'ai pas vu, eh bien, et que je n'ai pas encore banni, eh bien, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Donc on annule
la possession du Hametz. On se détache du Hametz qu'on a à l'intérieur de la maison. On va voir ça dans les dînings concernant cette année. Voilà. Et normalement, le lendemain, bien, on devrait aussi le brûler. Or, là, cette année, c'est un peu particulier. On va voir comment on va faire. On va tout de suite aller au dinim qui concerne Shabbat qui tombe, Pessah qui tombe la veille de Shabbat. Et vous allez voir que tout va changer. Dinim Erev Pesach Shehal Beshabbat. Yesh Leakdim Drashat Shabbat Agadol Yom Shabbat Shiv'a Benissan, je l'ai dit. Eh bien, on doit avancer la drasha du rabbin, étant donné que samedi, c'est la veille de Pessah. Et le Shabbat Agadol cette année tombe samedi veille de Pessah. Donc on l'avance au samedi d'avant. Donc en l'occurrence, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Mikol Makom, si on ne peut pas le faire la semaine prochaine, la dracha, eh bien on l'a fait le Shabbat d'avant Pessah, qu'on appelle Shabbat Agadol. Alors, on va maintenant arriver au principal et ce qui nous intéresse. Pessah cette année, Be'ezat Hashem, tombera le samedi soir 27 mars. Ok ? Samedi soir 27 mars, donc dimanche et lundi, c'est les 2 premiers jours de Pessah. Alors, c'est particulier cette année, parce que normalement, si ça ne tombait pas samedi, on aurait dû le brûler la veille, et on aurait dû faire Bedikat Hametz la veille, qui veut dire vendredi. Or, vendredi, on ne peut pas faire de Bedikat Hametz, et encore moins brûler le Hametz samedi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Cette année, la Bedikat Hametz, on va la faire jeudi soir. Jeudi soir, avant la Bedikat Hametz, Rabotai, rappelez-vous, on ne doit pas ni dîner, ni faire un travail important, ni celui qui étudie ne doit pas, et doit arrêter son étude à moins que ce soit un cours fixe, pour ne pas, que Dieu en préserve, oublier la Bédika. Parce que quand des fois on a la tête dans quelque chose, eh bien on oublie de faire cet aspect. Les Hachamim disent qu'avant une prière, on ne doit pas s'asseoir pour manger, faire motzi et manger une serouda, de peur d'oublier, ou d'étudier et de peur d'oublier, ou de faire un travail sur un ordinateur et de peur d'être concentré et d'oublier. Alors donc, une demi-heure au moins, 1 heure avant Bedikat Hametz, donc jeudi soir, on arrête complètement tout travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr, on a la maison, elle est déjà propre, Baruch Hashem, elle est nettoyée, Baruch Hashem. On commence donc à chercher le Hametz, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, jeudi soir, à la tombée de la nuit. Et bien sûr, la Bédika, elle doit se faire les Or Hanel, c'est-à-dire avec une bougie. Pourquoi la bougie ? Parce que la bougie, elle nous permet de regarder dans les interstices, de regarder et de bien vérifier dans les interstices. Si on n'a pas de bougie, on peut utiliser une lampe torche, mais on ne doit pas utiliser ce qu'on appelle une bougie avuka, c'est-à-dire, vous savez, ces bougies qu'on utilise pour la Havdalah, parce que la flamme n'est pas assez fine, elle est grosse, donc on n'arrive pas à voir bien entre les interstices. À l'époque où dans les maisons étaient anciennes, donc on regardait dans les interstices. Vous allez me dire aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, mais on garde quand même l'habitude de faire Bedikat Hametz quand on a éteint les lumières des chambres avec une bougie. Et bien sûr, avant la Bédika, on fait la Belacha, comme tous les ans. Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam Shekideshanu Zavetzivanu al Bedikat Hametz, ou bien al Be'ur Hametz, et on ne dit pas Shehianu Vekiemanu Veigianu. Et après, une fois qu'on a ramassé les 10 morceaux de pain, on récite, comme je disais tout à l'heure, Kol Hamira Deika Bilshudi, la Hazito de la Beate, les petits et il faut faire attention de bien garder le Hametz dans un endroit, bien le conserver pour ne pas qu'il s'éparpille. Parce que n'oublions pas que je parle de jeudi soir et que l'interdiction du Hametz n'interviendra que samedi à partir de 10h30. D'accord ? On va voir, il y aura 2 façons de faire Pessah cette année.
et je vais conseiller la façon la plus prudente, moi. Mais dans le cas où la personne, eh bien, il sait maîtriser les choses et il peut manger bien sûr du pain vendredi soir et il pourra manger du pain samedi jusqu'à 9h30, 9h30 maximum. Donc il faudra faire la prière très tôt de Shaharit. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va voir la méthode la plus pratique. Donc on a terminé la Bédika, on a nos petits morceaux de pain dans le bol qu'on a laissé de côté. Et on va manger, on a l'habitude, hein, nous les juifs, d'organiser Pessah. C'est pas la première année. On va manger dans le couloir de la maison, le dîner de jeudi soir. Voilà. Donc, ensuite, alors, comme d'habitude, vous savez que la veille donc de Pessah, on a l'habitude de faire Ta'anit Becholot, le jeûne des premiers-nés, hommes et femmes, jeune homme et jeune fille. Les jeunes filles aussi sont tenues normalement de jeûner Ta'anit Becholot en souvenir du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a épargné nos Becholot, puisqu'à l'époque, les Hachamim nous racontent qu'il n'y avait malheureusement aucune différence spirituelle entre les pratiques égyptiennes et les pratiques du Ham Israël. Le Ham Israël s'était complètement assimilé, qu'il avait oublié la Mila, qu'il faisait plus de Mila pendant une centaine d'années et plus. Et à part la tribu de Lévi, le peuple entier était complètement assimilé aux mœurs égyptiennes. Et donc, les procurateurs dans le ciel disaient à Kadosh Baruch Hu, quelle différence fais-tu entre les Égyptiens et ton peuple? Ton peuple non plus n'a pas de mérite. Et les Bechorot, que tu as décidé d'éliminer du peuple égyptien, normalement aussi ton peuple, les Bechorot n'ont pas plus de mérite qu'eux. Mais en souvenir du fait du Hesed et du fait qu'Akadosh Baruch Hu ait épargné les Bechorot du Ham Israël, alors on a l'habitude de jeûner donc la veille de Pessah. Or, la veille de Pessah cette année tombe bien sûr, vous l'avez deviné, un samedi. Le samedi, on ne peut pas jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cette année, pour les Bechorot, il n'y aura pas de jeûne, hommes et femmes. Par contre, qu'est-ce qu'il dit? C'est le Rav Ovadia Yosef. Il dit, donc, de manière fondamentale, les Katehila, il n'y a pas de Ta'anit Bechorot cette année. Mais, si les Bechorot, donc les premiers-nés, peuvent s'associer à un Siyum de Masechet, par exemple, ou quelqu'un qui a terminé un traité de Talmud, ou une Seudat Mitzvah, une Mila, ou par exemple un Pidyon, ou Seudat Hatan Vekala. Alors c'est bien qu'il fasse ça, parce que déjà, en temps normal, sans que ce soit Shabbat, s'il s'était associé à une Seuda de la sorte, il aurait été exempt de jeûner. D'accord? C'est ce qu'on a l'habitude de faire d'ailleurs. On organise toujours un Siyum d'une Masechet la veille de Pessah pour ne pas avoir à jeûner. Mais cette année, on n'aura même pas besoin de le faire, mais c'est bien de le faire. Voilà. Un homme qui a l'habitude de jeûner, il y a des jeunes qui ont l'habitude, qui ont pris sur eux de jeûner jusqu'à que l'enfant arrive à sa bar mitzvah et qu'il soit lui-même dépendant de ses actes. Alors, cette année, il est complètement exempt du ta'anit, du jeûne. Les femmes aussi, les jeunes filles, Bechorot, elles sont complètement, elles, exemptes du jeûne, elles n'ont pas besoin de s'associer aux mitzvot dont j'ai parlé, au Seudat Mitzvah ou autre chose. Voilà. Donc cette année, c'est un peu spécial. Alors, on continue et on dit cette année, bien sûr, vendredi, ça sera le 13 Nissan, samedi, ça sera le 14 Nissan, et dimanche de la fête, ça sera le 15 Nissan. Rappelez-vous, donc 13, 14 et 15, vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, je parle en date hébraïque, bien évidemment, vous l'avez compris. Moutar lechol hametz kolayom, on a le droit de manger bien sûr du hametz toute la journée de vendredi et vendredi soir bien sûr à la Seuda de Shabbat, vendredi soir. Au mikol makom, tov levar hametz be'erev Shabbat besha'a hamishit. Alors écoutez bien, il y a des points particuliers, je voudrais que vous écoutiez qui sont importants. Malgré le fait qu'on aura la possibilité de manger du hametz vendredi soir et samedi matin tôt, avant la 4e heure, eh bien, on devra, comme tous les ans, brûler le hametz le lendemain de la Bédika à l'heure habituelle, c'est-à-dire
je pense vers à peu près 10h30 du matin, grand maximum. Alors attention, à cela, il faut bien écouter ce que je vais dire. La personne qui aura décidé de ne plus manger de Hametz vendredi, samedi et de rentrer directement dans un Shabbat complètement kasher, alors elle devra, une fois qu'elle a brûlé son Hametz, faire le bitoul, l'annulation, la fameuse formule Kol hamira de kabir shuti de hazite ou de la hazite de bi'ate ou de la bi'ate leve hashiv batil ke afra de arha. Par contre, celui qui aura décidé de manger du pain vendredi soir et samedi matin après la prière de Shaharit, dans le cas où il y a des synagogues qui organisent Shaharit très tôt, parce qu'il faudra organiser Shaharit au maximum à 7h du matin pour terminer, et même 6h30 du matin pour terminer au maximum à 8h30, prendre le petit déjeuner, si on peut dire après la prière, et faire et enlever le Hametz, c'est compliqué. Mais enfin, dans le cas où il y a des synagogues qui organisaient ça, alors il ne fera son bitoul que samedi matin. Parce que quand on dit un bitoul, quand on récite cette formule, on dit qu'on annule le Hametz. Comment il est possible de l'annuler vendredi à 11h alors qu'on va en manger encore vendredi soir? Donc pour ceux qui ne mangent plus de Hametz à partir de vendredi à la 4e heure ou 5e heure, à partir du moment où il a annulé son Hametz, il n'y a pas de problème. Mais pour la personne qui doit en manger vendredi soir, il y aura problème. Donc il ne pourra réciter le bitoul que samedi, après avoir enlevé le Hametz qui lui reste dans la maison. Il le brûlera comme tout le monde, bien sûr, vendredi à 10h30, mais il l'annulera que samedi, après avoir mangé matin, bien sûr, avant la 4e heure, c'est-à-dire maximum 9h30, 10h moins quart, samedi matin. Mais je ne le conseille absolument pas. On va voir ce que je conseille par la suite. Alors, donc on brûlera le Hametz à la même heure. Pourquoi on brûlera le Hametz à la même heure vendredi, alors qu'on sait qu'on peut en manger vendredi l'après-midi, vendredi soir? Tout simplement pour ne pas que l'année prochaine on vienne à se tromper. Parce qu'on peut brûler le Hametz si on veut à midi ou à 1h. Il n'y a pas de problème, puisqu'on a le droit encore d'en manger. Donc on peut décider de l'annuler quand on veut dans la journée de vendredi. Mais pour ne pas avoir à se tromper l'année d'après, penser que on a brûlé cette année à 1h de l'après-midi, bien l'année prochaine on pourra le brûler à 1h de l'après-midi. Or l'année prochaine, ce ne sera pas le même cas de figure, et là on rentrera dans un interdit. Vous voyez? Parce que les Hachamim ont interdit la présence du Hametz à partir de la 6e heure. D'accord? Donc cette année, on le brûlera comme tous les ans à 10h30 et on mettra, pour ceux qui continuent à manger du pain donc vendredi soir et samedi matin, on mettra ce pain-là de côté pour les séroudot de Arvit, donc de vendredi soir, et de Shaharit après la prière très tôt. Et là, il va le donner Yom Shabbat, donc il annulera, comme j'ai dit tout à l'heure, Shabbat matin. Bien sûr, quand on annulera le Hametz, on dira on le fera bien sûr avant l'heure limite d'annulation, c'est-à-dire avant la 4e heure. En fait, la 5e, mais par prudence, je dirais moi 10h30, grand maximum. Et il faut éviter, bien sûr, puisque vous savez que la fête va rentrer tout de suite après Shabbat. Donc on ne sortira même pas du Shabbat, qu'on rentrera déjà directement dans la fête. Donc il y a des choses qui seront interdites. Donc si par exemple, il dit ici le Hacham qu'il ne faudrait pas faire cuire et cuisiner pour Shabbat des plats de Hametz qui se collent à la marmite. Pourquoi? Par exemple des daïssa de blé ou autre chose. Pourquoi? Pour ne pas... Parce que vous savez que pendant Shabbat, on a le droit de laver
une marmite ou une vaisselle pour la Séouda qu'on va d'après. Or là, ça ne sera absolument pas le cas puisqu'on devra enlever toutes les marmites de Hametz à l'intérieur de la maison. On ne pourra plus les utiliser. Donc dans ce cas-là, évitez de faire des plats pour Shabbat qui se collent à la marmite parce qu'on ne pourra pas laver cette marmite à Shabbat. Puisque le lavage, la daha, n'est pas les sourires Shabbat. Alors, on aura le droit, bien sûr, à la différence des autres années. Vous savez que les Hachamim ont dit que la demi-journée de la veille de Pessah, par exemple, si Pessah tombe vendredi soir, eh bien, à partir de vendredi midi, on doit arrêter tout travail. Puisqu'ils disent les Hachamim, Kol Mishe Oved, tout celui qui travaille la demi-journée d'avant Pessah, l'oroé ba siman beracha. On ne voit pas de beracha dans ce travail. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, tout le Ham Israël était occupé à offrir l'agneau pascal. Et c'était un jour de fête pour le Ham Israël. Donc on a pris l'habitude non plus de ne pas faire de gros travaux. Mais cette année, on sait que la veille de Pessah, c'est samedi. Donc vendredi, on a le droit de travailler la journée comme on a l'habitude de le faire pour l'organisation des Shabbatot, ce qu'on a l'habitude de faire par exemple vendredi après-midi pour l'organisation du Shabbat normal, eh bien on pourra continuer à le faire et faire le travail habituel. Sauf que, bien évidemment, même en temps normal, vendredi après-midi, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas parce qu'il est bien de s'arrêter de travailler pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, à partir de la fin de la première demi-journée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée de vendredi? Eh bien, tout ce qu'il faudra faire pour les préparatifs de Pessah. Voilà. Par exemple, on devra vérifier les feuilles, pour ceux qui utilisent les feuilles de laitue, parce que vous savez que les feuilles de laitue contiennent des vers qu'on ne voit pas. Donc on sait, il y a tout un processus, les tremper dans du vinaigre pour tuer tous ces vers microscopiques, parce qu'il est interdit bien évidemment les Haramim disent que celui qui mange sans faire attention des vers, il est ouvert al Khamisha Lavim. Donc c'est pas en faisant une mitzvah faire une avera, on n'a rien fait du tout. Donc beaucoup utilisent les endives. Pour ceux qui veulent utiliser la laitue, il y a tout un processus. Il faut prendre les feuilles de laitue, les regarder à la lumière, les tremper, refaire encore une bdika, etc. pour qu'elles soient complètement nettoyées et enlever tous les tolarim qu'il y a à l'intérieur. Et on les met dans une serviette humide ou dans le frigidaire jusqu'à la veille du seder, donc jusqu'à samedi soir. Pour pas qu'elle pourrisse et qu'elle s'abîme. Le jour de Shabbat, donc on se réveille très tôt, ça on va le voir, c'est pour ceux qui mangent encore du pain samedi matin. Je crois qu'à Casablanca, honnêtement, il y aura, à mon avis, aucune synagogue qui va organiser un shahrit à 6h30. On se réveille au net pour pouvoir organiser shahrit. En Israël, en tout cas, ils le feront. Et bien sûr, on va pas allonger la prière avec les chansons, on va faire la prière très rapidement, le sefer, et on va pas ajouter des moussafim, etc. Donc on va faire une prière rapide. Pourquoi? Pour qu'on ait le temps de terminer la prière tôt, avant l'interdiction de manger du hametz, qu'on mange notre hametz, qu'on fasse la séouda de Shabbat, ok? Etc. Cette année, nous, on ne le fera pas, je pense, donc je vais vous dire ce qu'on va faire. Et bien sûr, la haftara du Shabbat sera Ve'arva Hashem in Hat Yehuda Yerushalayim qui met Olam Kadminiot. Voilà. Alors, Isaël Meod Bisrodato Sherit Pazero. Pour ceux qui mangeront du pain samedi matin, bien sûr, comme d'habitude, la veille de Pessah, faites très attention qu'il n'y ait pas des miettes de pain quand on a d'ailleurs ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, des enfants en bas âge, je leur déconseille complètement de faire ce Shabbat dans le Hametz. Je leur déconseille complètement. Ok? Parce que si vendredi soir, il y a un enfant qui décide de prendre du pain et de l'amener avec lui dans la chambre, eh bien, après, c'est la cata. Ok, vous avez déjà nettoyé votre maison, donc c'est problématique.
Il n'y a que les adultes qui sont extrêmement prudents, qui ont la possibilité d'organiser un shahrit matin très tôt, qui pourront le faire. Pour tout le reste, on rentrera directement à partir de vendredi, soit vendredi, je dirais vers 11h directement dans le kasher. Les Pessah, bien sûr. Donc voilà, on a parlé pour ceux qui mangeront du pain samedi matin. Donc il va cacher après la Séouda tout le Hametz dans un endroit précis. Il va secouer sa nappe de tous les pirourim, donc de Hametz, les mie de pain. Et il va cacher, bien sûr, il va enlever tout le Hametz comme d'habitude. Et s'il reste des gros morceaux de pain, alors il va complètement les broyer, hein, et il va pour pas qu'il reste au moins qu'un kazaït. Et après, une fois qu'il restera moins qu'un kazaït, il n'y aura pas de bisaïon et on pourra les jeter dans la poubelle. On peut passer, pour ceux qui mangeront du pain, donc samedi matin, on peut passer le balai pour enlever, pour pas qu'il reste rien de Hametz, parce que vous savez bien que Pessah, le Hametz à Pessah, a filoué Machéou Assour. Même quelque chose de microscopique est Assour à Pessah au niveau du Hametz. Il va se laver bien sûr les mains, il va se laver la bouche comme d'habitude, pour pas qu'il reste. Samedi, c'est plus particulier parce que vendredi, à la limite, même s'il rentre dans le Pessah, cacher les Pessah, il n'a pas besoin de se laver la bouche, il n'a pas besoin de se laver les dents, puisqu'il a le droit de manger encore vendredi soir du pain. Mais samedi, c'est Pessah qui va venir samedi soir. Donc il faudra se laver la bouche. Pour ceux qui ont des dents, des dentiers, il faudra qu'ils les enlèvent, qu'ils les nettoient. Pour ceux qui veulent se brosser les dents, faire attention, parce que c'est Shabbat, ne pas se faire saigner ses gencives. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bien sûr, les dentiers, il faudra les enlever, comme d'habitude, les nettoyer avec de l'eau chaude. On n'a pas besoin de mettre des produits pour les abîmer. Hein, de l'eau chaude suffira. Alors, cette année, vous savez que les Hachamim, ils ont fait une zéra. On n'a pas le droit de manger la galette qu'on connaît, la galette de Pessah, la veille de Pessah. Le 14 Nissan, toute la journée, on n'a pas le droit de manger de la galette. Pourquoi? Pour qu'ils mangent cette galette d'été avon avec appétit le soir du Seder. Donc si par exemple Pessah tombait un vendredi soir, donc vendredi toute la journée, on n'aurait pas le droit jeudi soir on a le droit, mais vendredi toute la journée, on n'aurait pas le droit de manger de la matzah pour pouvoir la manger vendredi soir avec appétit. Or cette année, Pessah tombe samedi soir. Donc jeudi soir, bien sûr, on n'en parle pas, mais vendredi soir également, pour ceux qui mangent, qui rentrent dans le Pessah, kasher les Pessah, ils auront droit cette année de manger la galette, de faire la Séouda de Shabbat avec la galette normale. Et là, mais samedi matin, là par contre, ils n'auront plus le droit de manger de la galette. Alors, qu'est-ce que j'ai préconisé, qu'est-ce que j'ai expliqué aux fidèles de ma synagogue cette année pour le Inyan des Séoudot, pour ceux qui rentrent dans le Pessah, kasher les Pessah, dans le Shabbat, kasher les Pessah. De prendre, vous savez, ces fameuses galettes rondes, qui sont un peu épaisses, et de dire à vos épouses de prendre les galettes qu'il vous faudra, c'est-à-dire une quinzaine, une vingtaine de galettes, qu'à chaque plat qu'elles cuisineront, prendre 4-5 galettes et les mettre à l'intérieur du plat qu'elles vont cuisiner. D'accord? Comme si on faisait cuire ces galettes. On les met pas, on va pas les mettre dans la sauce des plats, mais trouver une solution pour les mettre soit sur la nourriture, soit pourquoi? Pour qu'elles s'imprègnent du jus et des bouillons des plats qu'on va cuisiner. Parce qu'elles perdront le statut de matzah, d'accord? Et elles deviendront ce qu'on appelle lehem, et à ce moment-là, on pourra faire hamotzi lehem, min haaretz, sur ces galettes. Une fois qu'on les aura enlevées, on les aura laissées refroidir, on aura mis la quantité qu'il nous faudra pour les 3 séoudot, c'est-à-dire celle de vendredi soir, samedi à midi et samedi à séouda shlishit.
Et on pourra faire le motzi dessus et manger la quantité qu'il nous faudra, c'est-à-dire kazaït, à partir de kazaït matzah, donc 27 grammes, on pourra faire la prière du motzi. On ne sera pas obligé, comme en temps normal pour quelqu'un qui veut manger matzah ashira, de manger 216 grammes de matzah. Une galette machine en moyenne, elle fait 27 grammes. D'accord? Moi, je parle maintenant des galettes rondes, ces fameuses galettes rondes qui sont dures. C'est celles-là qu'on va rendre mevou chalotes, des galettes cuites, ou bien metou ganotes, des galettes frites qu'on pourra faire frire avec du jaune d'œuf, avec un peu d'huile et du jaune d'œuf, pour leur faire perdre le statut de matzah et qu'elles deviennent lehem. Vous savez que les hachamim ont conféré au pain un statut spécial par son importance et ils ont donné une beracha spéciale qui est hamotzi lehem min haaretz, pour tout ce qui est crackers, galette, même la galette de Pessah, tout ce qui craque dans les dents, on appelle ça patabad et kisnin, ou mésonote, on doit faire la prière dessus, mésonote. Alors comment on va faire dans le cas qui nous occupe, pour ceux qui veulent faire Pessah dans le kasher? Comment on va faire pour le motzi? Alors on va transformer le statut de ces matzot, qui sont mésonotes, et on va les rendre lehem, pour pouvoir dire hamotzi lehem min haaretz, et ensuite birkat hamazon. Donc je répète encore une dernière fois, on va prendre la quantité qu'il nous faudra pour les 3 seroudot et on va les répartir dans les différents plats qu'on cuisine pour qu'elles absorbent au maximum le jus qui va se libérer des plats et qu'elles changent de statut. On les sort, on les laisse refroidir, ou bien on pourra les faire frire aussi, on les laisse refroidir et on va les utiliser pour vendredi soir, samedi midi et samedi après-midi. Mais pour vendredi soir, on peut utiliser, pour ceux qui le veulent, la matzah normale. Mais à ce moment-là, ça sera un problème pour ceux qui veulent utiliser la matzah normale, car la matzah vendredi soir ne sera pas considérée comme du pain, et donc on devra manger la quantité nécessaire pour faire birkat hamazon. C'est comme si on mangeait de la matzah en temps normal, en semaine, ou vendredi soir, un vendredi soir normal. On est obligé de manger 216 grammes de cette matzah, c'est-à-dire l'équivalent, ça fait au moins 7 matzot pour pouvoir faire après birkat hamazon. Vous voyez, donc c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai préconisé le système que je vous ai dit. מותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח ואף לחולקים בזה כל שנתבשלה לפני פסח. אין איסור כלל באכילתה בשלב בערב פסח, והוא הדין למצה מטוגנת שמותרת באכילה בערב פסח. כדי שלא יצטרך להשאיר חמץ בביתו בשבת. Alors voilà, il va dire ici le Rav Ovadia Yosef, et ça c'est vraiment, ça c'est important dans mon cours, écoutez bien, et c'est ce que je préconise pour toutes les maîtresses de maison et pour tous les foyers de Casablanca, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, et qui ne veulent pas tomber, que Dieu en préserve, dans le piège de manger du pain après l'heure permise samedi. Parce que les enfants, quand ils vont manger vendredi soir du pain, ils pourront être tentés d'en manger samedi à midi. Ils penseront que c'est un vendredi et un Shabbat normal, comme d'habitude. Et sans que vous les regardiez, sans que vous les voyez, ils pourront aller manger du hametz. Et ça, on le sait, très grave. Et même pour un individu, c'est que Harami nous explique que le hametz, on est habitué toute l'année avec le hametz. On arrête le hametz seulement 8 jours pour nous au Maroc et dans la galoute de Pessah. Donc l'habitude, elle prend souvent dessus. On peut ne pas faire attention et par inadvertance manger du hametz. C'est pour cela qu'écoutez bien ce que préconise le Rav Ovadia Yosef. Pour ne pas qu'il ait besoin de laisser du hametz chez lui à Shabbat, et qu'il puisse tomber dans un piège. Le meilleur système, mes frères et mes sœurs, c'est à partir, comme j'ai dit tout à l'heure, de vendredi
11 heures, maximum midi, et bien d'enlever tout le pain qu'il y a à l'intérieur de la maison, comme si Pessah tombait vendredi soir, même si elle tombe samedi soir. D'accord? Ou la tsniya kelim, et enlever toute la vaisselle. À ce propos, je tiens à vous rappeler que cette année, ça sera comme l'année dernière, le Rav Israël qui s'occupera de la vente du Hametz. Les procurations ont été déjà distribuées. Alors, dans la procuration, il y a marqué la vaisselle de Hametz. Il ne faut pas marquer la vaisselle de Hametz, il ne faut pas vendre la vaisselle de Hametz, parce que si vous vendez, vous mettez que vous vendez la vaisselle de Hametz, après Pessah, vous êtes obligé de toute la retremper dans le mikvé. D'accord? Et c'est des 30, 100, 50 ou 100 assiettes et verres, etc. Donc mettez que vous vendez le Hametz qui se trouve à l'intérieur de la vaisselle, qui se trouve absorbé par la vaisselle. D'accord? On ne vend pas la vaisselle, on vend le Hametz qui est dans la vaisselle, ou tout simplement mettez que vous vendez le Hametz qui se trouve dans tel et tel placard. Tout simplement. Et bien sûr, ça va inclure la vaisselle, puisque le Hametz se trouvant aussi dans la vaisselle, comme vous avez vendu de manière générale le Hametz, eh bien vous avez vendu le Hametz qui se trouve dans cette vaisselle. D'accord? Donc les procurations seront à amener au Kollel, comme d'habitude, le Rav Israël les ramassera, ou chez lui à la maison, pour ceux qui veulent aller l'amener, c'est plus pratique de les amener au Kollel. D'accord? Donc, les procurations elles peuvent être données à partir de la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. On peut donner la procuration bien avant Pessah. Pour ceux qui voyagent, pour ceux qui ne seront pas là à Pessah, qui seront dans une autre ville. On peut les donner. Et bien sûr, le tokef de la procuration débutera au moment d'interdiction. Donc il n'y a pas d'interdiction à donner une procuration dès maintenant. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs de faire, de ne pas attendre la dernière minute, parce que le Rav Israël a besoin de s'organiser pour la vente, etc. etc. D'accord? Ça c'est une chose importante. Ah, et une deuxième chose importante, c'est que le Kollel, cette année, l'année dernière, malheureusement, le Rav Edelman était malade, et donc on n'a pas pu organiser de Hagala. Cette année, on organise une Hagala une seule fois, le dimanche 21 mars, de 10h à 15h. Donc pour ceux qui ont besoin d'amener des marmites ou des têtes de gaz, etc., qui n'ont pas en double certaines choses, alors voilà, ce sera le dimanche 21 mars, de 10h à 15h. Alors, donc on a dit qu'on avait décidé d'enlever la vaisselle, le Hametz, et on fera les 3 séroudot de Shabbat avec soit des matzot frites, soit des matzot cuites, bien sûr quand elles sont complètes, parce que pour qu'il y ait, et ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire, pour qu'il y ait un din de motzi, il faut qu'il y ait plus de 27 grammes, d'accord? Donc on ne plus de kazait, donc il faut que la galette elle soit entière et non pas cassée, autrement on ne peut pas faire de motzi sur ça. Donc on va annuler donc le Hametz vendredi, puisqu'on n'aura plus de Hametz à la maison. Et alors quelle est la bénédiction qu'on fera pour ces galettes là vendredi soir et samedi, si elles sont mevushalot et si elles sont metouganot, frites ou cuites? On dira Hamotzi lehamina haaretz et on dira Birkat Hamazon. On lavera les mains, bien sûr, et on dira on devra faire aussi, il est bien de faire la Seuda Shlishit de samedi avec une matzah mevushelet, donc veyesh lagzim Seuda zolifne sauf sha'at teshit mayom. Et donc on devra avancer la Seuda Shlishit cette année le plus tôt possible pour rentrer dans Pessah et l'aile du Seder et manger avec appétit. Donc je pense que Seuda Shlishit cette année, on devra à mon avis la faire au maximum à 4 heures de l'après-midi. Minha avant et Seuda Shlishit à 4 heures, on verra ce que les présidents de synagogue décideront. כדי שיוכל לאכול את המצה בלילה תיאבון. ואם יתאחל לעשות סעודה שלישית, יוכל לעשותה אפילו לאחר מכן, s'il a tardé, ועד שיוכל פחות מכף ביצה מהפת. Il faudra qu'il mange bien sûr, bon, pour ceux qui mangent du pain,
pardon, Mehila, ça on est dans Seuda Shlishit, Mehila. Il faudra qu'il mange moins que 50 grammes à peu près de matzah. Et s'il veut faire Seuda Shlishit, il ne veut pas la faire avec une matzah metougenet ou mevouchelet, eh bien, il la fera avec matzah ashira. C'est quoi la matzah ashira? C'est la matzah qui a été pétrie avec du jus d'orange, là, qui rajoute, voilà, qui est avec du vin ou des éléments sucrés. Ça s'appelle matzah ashira. On peut la manger la veille de Pessah, parce qu'on n'est pas yotze yedeh hova bematzazou. Parce que dans la Gaskemama, il y a les hem'oni. Donc les hem'oni, c'est pas matzah ashira. Elle est altel matzah be Shabbat, mishum muktzeh. La matzah Shabbat sera muktzeh. On ne pourra pas la transporter à Shabbat. On ne parle pas de la matzah ashira, on parle de la matzah shemura qu'on va utiliser pour le seder. Celle-là, on n'a pas le droit de la transporter. Mais la matzah regila, celle qu'on utilise, la matzah machine, qu'on appelle la matzah carrée ou la matzah ronde que je vous ai préconisée, celle-là que les petits enfants mangent et dont ils ne comprennent pas, parce que vous savez qu'on m'a posé la question, c'est bien que je m'en rappelle, pour ceux qui ont des petits enfants de 4 ans, de 5 ans, qui ne comprennent pas pourquoi on mange la matzah, en souvenir de quoi, pourquoi les hachayim ont préconisé de manger la matzah, etc. Donc ils n'ont pas d'idée, qui n'ont pas la conscience de la sortie d'Égypte. Alors ces enfants-là, il faudra leur donner à manger, ils ont besoin de manger, eh bien on pourra leur donner de la matzah, il n'y a pas de problème. L'interdiction de manger la matzah la veille de Pessah, et elle concerne que les enfants qui ont l'âge de raison, comprennent que la matzah, la symbolique de la matzah, est bien évidemment pour les adultes. Mais pour les petits-enfants, qui ne comprennent pas, on pourra leur donner à manger de la matzah. Et donc cette matzah, on pourra la transporter à Shabbat. La matzah shemura, qu'on utilise sur le plateau du seder, celle-ci est interdite, elle est interdite de la transporter à Shabbat, parce qu'elle est muktzeh, au même titre que tout ce qui est muktzeh à Shabbat. En les sader, ah oui, une chose importante, en les sader, et ashulhan vakilim b'shabbat al-pesach, לצורך ליל הסדר, אלא עד לאחר צאת השבת, שאין שבת מכין ליום טוב. Bon, il y a un dîme que vous connaissez tous, qu'on ne prépare pas pendant Shabbat pour après Shabbat. Et donc, on ne pourra pas préparer la table du Seder samedi, pendant la journée, une fois qu'on a terminé, qu'on a débarrassé samedi le déjeuner, se mettre à préparer, à mettre les assiettes, à mettre les verres, à préparer le plateau, etc. On ne le fait pas. C'est interdit de le faire, de préparer pour Shabbat, à partir de Shabbat, pour après Shabbat, même si c'est pour une fête. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser, pour ceux qui ont des grandes maisons qui peuvent utiliser 2 tables, ils pourront préparer déjà à partir de vendredi leur table de seder dans une table et manger vendredi soir dans une autre table la sérouda de Shabbat. Alors, important, il ne faut pas, hasbi halila, diminuer, comment dirais-je, l'esthétique ou minimiser la sérouda de Shabbat. Elle est plus importante que Pessah. Shabbat est plus important que tout. Donc, je sais que, puisqu'on mangera dans le kasher, on pourra utiliser de la vaisselle kasher, donc il n'y aura pas de problème. On mettra une belle nappe comme d'habitude, on fera une très belle table comme d'habitude, où on mangera la sérouda de Shabbat. D'accord? Puisqu'on a cuisiné kasher, donc on pourra utiliser la belle vaisselle de Pessah. Et on aura déjà, vendredi pendant la journée, les dames auront déjà préparé leur table du Seder. Comme ça, on rentrera après Shabbat directement dans la fête avec la table déjà prête. Mais pour celles qui n'auront pas eu et qui n'ont qu'une seule table à la maison et qui voulaient manger la séouda, faire honneur au Shabbat et manger leur séouda de Shabbat à la table, à la belle table qu'ils ont à la maison, alors ils attendront la sortie de Shabbat pour pouvoir préparer la table du Seder.
Les Motsai Shabbat, Omri Batfila Vatodi'en, et bien sûr, à la prière de Motsai Shabbat, on dira Vatodi'enu, pardon, la prière que l'on dit quand le Motsai Shabbat tombe avec Yom Tov. Im hatam baruch ata Hashem velo amar batfila vatodi'enu ksheavo leadlik hanerot shema tehila baruch hamavdil ben kodesh le kodesh. Et s'il a oublié de dire pendant la prière de la Hamida, donc la prière vatodi'enu, ou à la fin on est hotmim hamavdil ben kodesh le kodesh, eh bien il le dira au moment où il allumera les bougies. Vatehila baruch hamavdil ben kodesh le kodesh bli shem ou malchut. Vesh levarech ala adlaka kodem hahadlaka venahem levarech shehiyanu. אף כשחל ערב פסח בשבת, נכון לעשות בליל סדר שני תבשילין, והזורע מותר לסלותו בליל יום טוב של פסח, אבל במקומות אלו שנהגו שלא לאכול צלי בליל פסח. אף כשחל ערב פסח, même si ערב פסח tombe בשבת, נכון לעשות בליל הסדר שני תבשילין. C'est-à-dire qu'on pourra se dire, puisqu'on a bien mangé à Shabbat, on a fait une grande séouda pour Shabbat, que le soir du Seder tombe samedi soir, eh bien il faudra faire aussi 2 plats, poisson et viande. Et il dit que le zéroa, donc le zéroa, mutar, le tzaloto, belel yom tov, shel pesa, on pourra le faire griller la veille du Yom Tov de Pessah, même dans les endroits où on a l'habitude de ne pas manger grillé la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'en souvenir du Korban Pessah, il était Nechal Tzali. Alors, Bekidush Shelel Seder Omer. Alors, ça c'est important. Le Kiddush, alors, en même temps, on sait que samedi soir sera Pessah, mais en même temps, ça sera Motsai Shabbat. Alors, le système, c'est Yokneaz, pour se rappeler de l'ordre qu'on devra suivre pour le Kiddush et la Havdalah. C'est quoi? Yokne, c'est racheter votre sel. Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Ezman. Mehila. Donc, Yain, donc on va faire la belacha sur le Yain, Boreperi Hagefen. Ensuite, on va faire le Kiddush, bien évidemment, de la fête, Hachel Barabano, Mikolam, etc., etc. Ensuite, il y aura un moment où on dira Bore Meore Haesh. Ensuite, on dira, il n'y aura pas de Bessamim, puisque les Bessaïm, c'est quand il n'y a pas de Neshama, c'est pour remplacer la Neshama Yetera de Shabbat. Or, comme on rentre directement dans la fête, il n'y a pas de Bessamim, et on dira directement, on fera la Havdalah, n'est-ce pas? Et on dira à la fin, Shehiyanu Vekiemanu Vegianu, la Zemanazé pour la fête. Donc, je répète, le système c'est Yokneaz, qui veut dire Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Ezman. Yain, donc, Boré Peria Gefen. Kiddush, on dira Hachel Baharbanu. Mais vous savez, vous avez les Sidurim maintenant où tout est marqué. On dira le Kiddush Baharbanu, Mikol Am, etc., etc. Ensuite, on fera la prière Boré Meore Haesh. Ensuite, on dira l'Havdalah, Mavdil Ben Kodesh, les Kodesh à la fin de la Havdalah. Et ensuite, Shehiyanu Vekiemanu Vegianu. La Zeman Hazé, Veshashekatma Belchashehayanu Belakatanerot, l'Otazol Evaresh Ehayanu Bekidush. Et une femme qui a déjà dit au moment de la Kadenerot de la fête, Shehiyanu Vekiemanu Vegianu, eh bien, elle ne dira pas, encore une fois, Shehiyanu au Kiddush. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que j'ai été clair dans la halacha qui va concerner ce Shabbat particulier qui tombe, ce Shabbat particulier et cette fête de Pessah qui tombera donc Motsai Shabbat. J'espère que tout est clair pour vous et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pessah dans la joie, la santé, Refoua Shelema à tous les malades du Ham Israël et bien sûr, comme j'ai mis la condition, j'ai fait un tnaï
tous les Dvar Torah qui seront dits cette année, eh bien, seront les Ilou Nishmat Immi Atelet Roshi Atelet Rachel Batsete, Nachat Sorahayim, ainsi, et je le dirai au fur et à mesure, pour ceux qui voudront les dédier à leurs défunts. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen.